Moi, je vais vous présenter le contexte général de l'étude. On avait fait un constat en 2017-2018 qu'il y avait un fort développement de la production de lait en agriculture biologique, mais à contrario, qu'on avait une multitude de systèmes d'exploitation qui se mettaient en place avec beaucoup de questionnements chez les éleveurs qui tournaient autour de l'autonomie protéique et l'autonomie fourragère de l'exploitation. Également, des cahiers des charges qui se mettent en place avec des remises en question des importations, notamment d'origine asiatique sur des soja bio, etc., pour compléter les rations, avec une volonté d'avoir une production laitière avec une origine 100% française. Et également la question des performances animales. Est-ce qu'il faut intensifier la production laitière animale ou pas, ou viser une autonomie totale de l'exploitation, avec bien entendu derrière le critère économique qui est rentré en ligne de compte. Donc la problématique autour de l'essai, on a travaillé au sein de la filière Luzerne de France et la ferme expérimentale de Trévarez. L'objectif, c'était trouver est-ce que la Luzerne, l'apport de bouchon Luzerne pouvait apporter une réponse à la fois sur le plan technique et économique pour mieux équilibrer les rations hivernales à base d'ensilage de maïs et ensilage d'herbe sur les troupeaux laitiers du Grand Ouest. Donc, et après, transposable sur l'ensemble des troupeaux laitiers français. Donc, je vais laisser la parole à Estelle qui va vous présenter toute la partie technique de cet essai et je reprendrai la main sur la partie analyse économique derrière. Merci Samuel, bonjour à tous. Pour vous expliquer le déroulement de l'essai, c'est un essai qui a été conduit sur l'hiver 2018-2019, donc sur le troupeau conduit en agriculture biologique à Trévarez. Donc c'est un troupeau qui a été créé en 2012 et donc la conversion bio s'était terminée en 2015. Donc il vit en parallèle sur Trévarez à côté d'un système en conventionnel avec 130 vaches où on fait d'autres expérimentations. Donc sur le troupeau bio, on a une 60aine de vaches. Pour l'essai, là, on a mis en lot 40 de ces 60 vaches. Donc en majorité des vélages d'automne et puis une petite partie de vélages de printemps puisqu'on est en deux périodes de vélage groupées sur le troupeau. Donc de l'eau homogène de 20 vaches ont été créées. Et donc après on a démarré l'essai qui s'est déroulé en 3 phases. Donc on a la phase pré-expérimentale où les 2 lots sont conduits de la même façon avec la même alimentation. La phase expérimentale, donc la plus longue, qui a duré 9 semaines, où le lot expérimental a reçu les bouchons de luzerne quand le lot témoin n'en a pas reçu. Et la phase post-expérimentale, on revient à la même ration qu'en pré-expérimentation, où les 2 lots ont la même ration, pour voir en fait s'il y a un arrière-effet du traitement reçu en phase expérimentale. Donc la ration, elle était composée de 5 kg d'ensilage de maïs, donc en matière sèche. Donc ça, c'était une quantité qui était fixée sur tout l'hiver. On avait l'ensilage d'herbe qui était à volonté, c'est-à-dire qu'en fonction des ingestions des vaches, on adaptait au fur et à mesure pour que les vaches puissent bien rester à volonté tout au long de l'hiver. Donc les bouchons de luzerne ont été apportés donc seulement sur le lot expérimental pendant la phase expérimentale, à hauteur de 3 kg par vache et par jour. Et donc les bouchons de luzerne étaient mélangés à la ration distribuée à l'auge. Les vaches ont reçu aussi du mélange céréalier, donc à hauteur de 0,9 kg par vache et par jour. Et donc là, le mélange céréalier, donc il est produit sur la ferme et il était distribué aux vaches au robot de traite, puisque les vaches de ce troupeau sont traites avec un robot de traite. Donc concernant les valeurs nutritives des aliments reçus par les vaches pendant l'hiver, donc on avait un ensilage d'herbe donc récolté en fauche précoce, c'est-à-dire avec un intervalle entre les fauches de 4 à 5 semaines. Donc cet hiver-là, on était sur un ensilage d'herbe à 13% de MAT et puis 0,8 en UF. Un ensilage de maïs classique, ce qu'on peut récolter classiquement sur la ferme, donc des bouchons de luzerne à 18% de MAT, et puis un mélange céréalier, donc je vous disais produit sur la ferme. Donc là, cette année-là, il était majoritairement composé de céréales, donc avec une MAT moyenne de 11% sur le mélange céréalier.
Concernant les ingestions pendant l'essai, donc vous avez sur la gauche les ingestions des vaches qui n'ont pas reçu de luzerne et sur la droite les vaches qui ont reçu de la luzerne pendant la phase expérimentale, donc les colonnes oranges. Donc ce qu'on peut voir, c'est que les vaches qui ont reçu la luzerne ont continué à ingérer la même quantité d'ensilage d'herbe pendant la phase expérimentale, c'est-à-dire qu'elles ont continué à manger la même quantité de fourrage et elles ont mangé les bouchons de luzerne en plus du reste de la ration. En général, quand on distribue quand on apporte un concentré aux vaches, les vaches vont diminuer leur consommation de fourrage. Là, ça n'a pas été le cas. Elles ont vraiment mangé les bouchons de luzerne en plus. Donc ça, on l'explique par l'amélioration de la qualité de la ration qui a permis aux vaches de les manger en plus. Ce qui fait que du coup, le lot expérimental en moyenne était à presque 2 kg d'ingestion supplémentaire chaque jour sur la phase expérimentale. En phase post-expérimentale, les vaches du lot qui avaient reçu la luzerne ont continué à ingérer plus. Donc elles ont mangé de fait plus d'ensilage d'herbe que les vaches du lot témoin qui n'ont pas reçu les bouchons de luzerne, donc à hauteur de 1,5 kg d'ensilage d'herbe supplémentaire sur les 15 derniers jours post-expérimentaux. On vous a mis aussi les refus là sur la gauche pour bien montrer que les vaches, que ce soit dans le lot témoin ou dans le lot expérimental, étaient à plus de 5% de refus, donc elles étaient bien à volonté sur toute la phase de l'essai. Donc concernant les apports nutritifs de la ration, donc le tableau là présente en fait les apports nutritifs moyens des vaches qui n'ont pas reçu de luzerne, donc la colonne témoin, et les vaches qui ont reçu de la luzerne, la colonne XP, pendant la phase expérimentale. Donc ce qu'on peut voir, c'est que du fait d'une plus forte ingestion du lot expérimental, les vaches du lot luzerne ont ingéré plus d'UF par jour, donc 15 UF par jour, contrairement à 13 pour les vaches qui n'ont pas eu de luzerne. Par contre, comme les bouchons de luzerne ont une concentration énergétique limitée, la concentration en UF par kilo de matière sèche est un petit peu plus faible sur le lot expérimental que le lot témoin. Concernant la concentration en azote, on a une concentration en PDI qui est supérieure, et quand on regarde le ratio azote sur énergie, qui est le ratio le plus important, on va dire, pour équilibrer les rations, puisque normalement on a un objectif en ration conventionnelle autour des 95 grammes de PDI par UF qui est le compromis. Donc là, on était à 87 sur la ration avec luzerne contre 79 sur la ration sans luzerne. Donc on voit que la luzerne améliore cet équilibre, même si on n'est toujours pas à l'idéal. Alors, si on regarde maintenant l'effet sur la production laitière, donc ici vous avez le graphique de l'évolution de la production laitière, donc en moyenne par semaine tout au long de l'hiver. Donc en bleu le lot qui n'a pas reçu de luzerne et en orange le lot qui a reçu de la luzerne. Donc vous avez la phase pré-expérimentale où les deux lots étaient sur la même ration, donc sans luzerne, donc on voit bien que les performances étaient similaires. Dès qu'on a commencé à apporter les bouchons de luzerne au lot de la courbe orange, on voit que la production laitière a augmenté et a été plus stable sur l'hiver, pendant que le lot qui n'a pas reçu de la luzerne était en diminution de production laitière tout au long de l'hiver. Ce qui fait que pendant la phase expérimentale, les vaches qui ont reçu les bouchons de luzerne ont produit en moyenne 1,9 kg de lait en plus par jour, donc c'était statistiquement différent. Et en post-expérimentation, comme je vous disais tout à l'heure, le lot avec luzerne a continué à ingérer plus et elles ont aussi continué à produire un petit peu plus de lait. Donc on était à plus 1,3 kg de lait produit pour le lot avec luzerne par rapport au lot qui n'a pas reçu de luzerne. Si on regarde maintenant les composants du lait, donc TB et TP, donc vous avez aussi là les courbes des productions brutes de TB et TP. Donc sur la gauche, le TB, vous voyez que le TB c'est assez variable d'une semaine à l'autre, et on voit qu'il n'y a pas de tendance et ni d'effet statistique sur le TB. Les vaches étaient sur les mêmes niveaux entre les deux lots. Sur le TP, vous voyez, quand on regarde le graphique des données brutes, on voit une tendance à l'augmentation du TP sur le lot expérimental
sur la phase où les vaches ont reçu la luzerne. Par contre, statistiquement, on n'a pas eu d'effet significatif du TP sur ce lot-là, mais voilà, comme vous le voyez, il y a quand même une tendance, même si elle n'a pas été démontrée statistiquement. Concernant la santé des animaux, donc là, on vous a mis le graphique de l'évolution du poids des vaches au fur et à mesure de l'hiver. Donc sur le graphique, on peut voir que les vaches qui n'ont pas reçu de luzerne ont perdu du poids tout au long de l'hiver, alors que les vaches qui ont reçu la luzerne, donc en phase expérimentale, cette luzerne, en fait, elle leur a permis de stabiliser leur poids et d'éviter justement d'être en perte de poids pendant l'hiver, et donc ce qui fait qu'elles finissent l'hiver avec un poids supérieur par rapport aux vaches du lot témoin. Alors par contre, là, on n'a pas fait de statistiques parce que le nombre de données était limité, donc c'est vraiment juste une tendance, mais bon, qui est quand même assez marquée. Donc je passe maintenant la main à Samuel pour présenter l'étude économique qu'on a réalisée sur l'essai. Donc pour réaliser le... Hop là. Ça y est, c'est bon. Afin de réaliser une évaluation économique, j'ai de l'écho, moi, c'est désagréable. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, oui, c'était le micro, je pense, d'Estelle. D'accord, là c'est bon, j'ai plus de retour, c'est bon. Donc je disais, par rapport aux résultats techniques, on a essayé d'évaluer l'intérêt économique d'apporter de la luzerne dans deux systèmes. Donc un système à la fois en prestation de service où l'adhérent va récolter et produire sa propre luzerne et la déshydrater, et dans un système où l'éleveur va acheter de la luzerne pour compléter les rations de ses animaux. Donc ce que l'on a pris en compte pour l'évaluation économique, on a pris uniquement en compte les effets statistiquement significatifs, c'est-à-dire l'effet sur la production laitière. Et on a également utilisé les données économiques qui étaient issues de la station de Trévarez, en reprenant à la fois le prix des aliments et le prix du lait livré pendant l'hiver où on a fait l'expérimentation, c'est-à-dire l'hiver 2018-2019. Donc les données économiques utilisées, donc on est parti sur un prix de l'ensilage de maïs à 48 € la tonne de matière sèche. Pour l'ensilage d'herbe précoce, nous sommes à 69 € la tonne de matière sèche. Et le mélange céréalier qui a été utilisé en complément à 275 € la tonne de matière sèche. Le coût des concentrés achetés à l'époque était donc sur de la luzerne déshydratée à 304 € la tonne, livré dans le Finistère. Et en ce qui concerne les critères de paiement du lait, donc nous étions sur un prix de base à 483 € les 1000 litres et la plus-value TP à 6,6 € par gramme de TP et pour le TB à 2,6 € par gramme de TB. Donc lorsqu'on regarde les marges sur coûts alimentaires, donc l'impact de l'apport de luzerne déshydratée a eu un effet en termes de chiffre d'affaires sur la production laitière, puisqu'on a augmenté la production laitière, on a augmenté le chiffre d'affaires de 90 centimes par vache et par jour. Et si on regarde l'arrière-effet qui a suivi la distribution de la luzerne, on a également un gain à 70 centimes par vache et par jour. En ce qui concerne le coût alimentaire, donc comme on a eu recours sur la ferme de Trévarez à l'achat de luzerne, le coût alimentaire s'en trouve directement impacté par une augmentation du coût alimentaire par vache et par jour de 1 €, avec un arrière-effet à plus 0,1 également. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la marge sur coût alimentaire, elle est moins impactée puisqu'il y a une production laitière. Ce surcoût d'achat a été compensé en partie par une production laitière supplémentaire. Donc, ce qui fait que si on raisonne que sur la période de distribution des 9 semaines, on a une marge sur coût alimentaire qui est dégradée de 10 centimes par vache et par jour. En revanche, si on intègre l'arrière-effet de l'apport de luzerne, qui a duré suite à la distribution de luzerne, on a un gain de 60 centimes par vache et par jour. Donc, ce qui fait, si on transpose sur le troupeau, un troupeau de 75 vaches laitières, qui est le troupeau moyen en production biologique, l'effet d'un apport de luzerne sur 3 mois, si on se réfère uniquement à la période de distribution
on aurait une diminution de la marge sur coût alimentaire de 340 € sur l'ensemble du troupeau. En revanche, en intégrant l'arrière-effet qui se traduit également par un moindre perte de poids des animaux, on a un gain à l'échelle de l'exploitation de l'ordre de 606 € sur l'exploitation. Donc, fort de ces éléments, on a essayé de travailler, voire avoir un outil pratique pour permettre aux éleveurs de voir à partir de quel niveau de prix de luzerne c'est intéressant en rapport avec le prix de vente du lait. Donc on a établi une matrice de prix d'intérêt de la luzerne en simulant différents coûts. Hein. Donc dans le tableau, on a reporté une luzerne à 245 € la tonne, 280 € la tonne, 320 € la tonne. Et en parallèle, on est parti sur un prix du lait à 450, 500 et 550 € des millilitres. Donc sur une luzerne à 245 € la tonne, donc dans la fourchette, même avec un prix du litre de lait en agriculture biologique payé à 450 €, on a dans tous les cas un gain économique sur l'exploitation à acheter de la luzerne déshydratée. Ce gain, cet intérêt, trouve sa limite à partir du moment où on va avoir une luzerne aux alentours de 280 € la tonne et un prix du litre de lait qui sera inférieur à 460-470 €. On voit bien qu'on a un seuil d'équilibre qui se situe à ce niveau-là. Bon, globalement, ce qui ressort, c'est l'achat de luzerne est intéressant dès lors que le prix de la luzerne ne dépasse pas 60% du prix du lait de base. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à calculer pour les producteurs. Donc ça, c'est dans la situation où l'éleveur a recours à de l'achat extérieur. On a fait également une simulation avec, dans le cas où l'agriculteur produit lui-même sa luzerne. Et donc, c'est un peu plus complexe en termes d'approche, puisque dans ce cas, on va modifier l'assolement de l'exploitation. Et dans le cas de la simulation économique, on a réduit la solde mélange céréalier au profit de la luzerne. Donc, toujours pour un troupeau de 75 vaches laitières, les besoins de luzerne s'élèvent à la production d'1,8 hectare sur exploitation, qui ont été compensés par une diminution de la solde en mélange céréalier de la même surface. Donc les charges, on va voir l'ensemble des charges supplémentaires et l'ensemble des produits en moins qu'on va mettre en rapport avec la production laitière supplémentaire. Donc au niveau des charges, donc sur 1 hectare 80, nous avons les charges qui sont liées à la culture de luzerne, donc l'implantation, et on considère qu'on va avoir les frais d'implantation et de semences amortis sur 3 ans, donc ça représente 142 € par hectare. Donc on a une charge supplémentaire de 254 € sur notre exploitation. La prestation de déshydratation qui correspond aux prestations de déshydratation de DesiWest, donc qui inclut à la fois les travaux de fauche, récolte, transport, déshydratation et retour du produit chez l'adhérent, donc qui s'élève à 154 € la tonne. Donc pour 20 tonnes 600, donc il y a une charge de 3170 €. En complément, on va avoir un produit puisqu'il y a un plan protéique pour la production de légumineuses fourragères pures, ou également, ça peut rentrer également dans la production de légumineuses fourragères autoconsommées. Donc l'aide publique représente un gain de 505 € sur l'exploitation. On a indiqué la prime de maintien au prélèvement temporaire à base de légumineuses, mais en contrepartie, on a la prime de maintien à l'agriculture biologique des cultures annuelles qui s'annule, hein, plus 286, moins 286. On va avoir en marge, en moins, ce sont les mélanges céréaliers qui ne vont pas être produits, donc qui ne sont pas vendus derrière, donc une marge qui disparaît de l'ordre de 1439 €. Donc, ce qui fait que au niveau de la solde, le solde de luzerne en remplacement de la céréale, par rapport à la surface nécessaire, va entraîner un bilan négatif de l'ordre de 4358 € sur l'exploitation, encore une fois pour 75 laitières.
En revanche, en face de ce manque, de ces charges supplémentaires, de ce manque à gagner, on va avoir un produit lait qui va être supérieur, puisque l'augmentation de la production laitière constatée dans l'essai va générer un gain de 6 314 € sur l'exploitation, ce qui fait qu'au bilan, pour 3 mois d'utilisation de luzerne sur un troupeau de 75 laitières, on va avoir un bilan économique positif de l'ordre de pratiquement 2 000 € sur l'exploitation. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Alors, pour conclure, donc, sur le volet animal, donc on voit que l'incorporation des 3 kg de bouchons de luzerne déshydratés dans une ration avec maïs plus ensilage d'herbe en majorité permet une meilleure concentration en azote de la ration. On a des vaches qui vont ingérer plus chaque jour, donc quasiment 3 kg en plus chaque jour, ce qui leur permet de produire plus de lait. Donc on est presque à 2 kg de lait en plus par vache et par jour pour celles qui ont reçu les bouchons de luzerne. Et il y a un arrière-effet aussi à prendre en compte. Donc quand on arrête les bouchons de luzerne, les vaches continuent à ingérer plus et à produire plus de lait, donc plus 1,3 kg de lait en plus par vache et par jour. Donc économiquement, en synthèse, quand l'éleveur achète des bouchons de luzerne, il devra raisonner en fonction du prix du lait. Et donc pour résumer, le ratio, c'est si le prix de la luzerne est inférieur à 60% du prix du lait, il sera gagnant. S'il est supérieur, là, il y aura potentiellement une perte de marge sur son alimentation hivernale pour les vaches. Par contre, quand l'éleveur peut produire de la luzerne chez lui et la déshydrater à proximité, là, il va toujours être gagnant s'il peut le faire. Donc, en conclusion, par rapport à la question qui était posée au départ, est-ce que la luzerne déshydratée présente une solution pour à la fois sur le plan économique et sur le plan technique? Donc la réponse est positive, hein. Il y a une solution qui est économiquement intéressante pour produire du lait biologique, avec, je dirais, l'avantage, c'est qu'on reste sur une ration qui est 100% origine France, avec une filière qui est totalement tracée et sécurisée, et dans le cadre de la prestation, qui peut remplir aussi les conditions et les objectifs des éleveurs qui souhaitent rester 100% autonomes sur l'exploitation. Et si on souhaite élargir un peu l'essai, c'est que le fait de valoriser la production laitière en intégrant de la luzerne déshydratée, ça permet aussi de répondre aux enjeux agronomiques et environnementaux qui sont d'actualité, mais également aux enjeux climatiques, puisque la filière déshydratée a fait de gros efforts en termes de réduction de ses émissions de carbone depuis, on va dire, une quinzaine d'années, d'être à 75% d'énergie renouvelable d'ici 2 à 3 ans. Et on constate déjà dès cette année, la filière nationale est plutôt à 70% d'énergie renouvelable, avec des unités qui sont proches de 100% d'énergie renouvelable sur le panel français. Très bien, merci. Merci à Estelle et à Samuel pour leurs interventions. Je ne vois pas de questions pour l'instant dans à droite de votre écran. Vous pouvez bien sûr toujours poser vos questions. N'hésitez pas aussi à mettre quelle organisation vous travaillez. C'est toujours intéressant. Et écoutez, n'hésitez pas à poser des questions. Là, je vois qu'il y a d'autres questions sur les réseaux. Donc, on a une première question sur le TP, qui est généralement amélioré avec la luzerne par les études précédentes. Et pourquoi il n'y a pas d'effet observé là sur le TP dans l'essai? En question à Estelle ou Samuel, je vous laisse. Je vais commencer, Samuel pourra compléter. Dans le cadre de notre essai, en fait, on a vu une tendance, là, comme je vous ai montré sur la courbe, mais c'était pas montré statistiquement.
C'est probablement dû aux effectifs en fait de vaches qui étaient dans l'essai et la durée de l'essai. Donc, on pense que si on avait répété l'essai une deuxième année, on aurait sûrement pu montrer un effet TP. Et donc voilà. Après, on sait dans des études qui avaient été faites précédemment par l'INRA qu'en général, la luzerne apporte une plus-value en termes de TP. Donc, voilà, ça va dans le même sens. En complément, on peut, si je peux me permettre, on a une augmentation de la production laitière, donc le TP a tendance à augmenter, mais si on regarde en valeur absolue, la production de protéines par les animaux a été supérieure, puisque on a tendance avec une augmentation de la production laitière à augmenter le TP. Donc il y a une nette augmentation de la production de protéines laitières. Okay, donc encore une fois, sur le volet économique, la tendance TP n'a pas été intégrée puisqu'on est resté sur uniquement ce qui était significatif dans l'essai. En l'intégrant, ça pourrait être un effet complémentaire sur le bénéfice économique. Une question sur le manque de concentration énergétique dans la ration luzerne. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à apporter des céréales en complément? Alors oui, du coup, donc dans cet essai-là, c'est ce qu'on a constaté avec l'apport de luzerne, donc qui améliore l'apport en azote et améliore la concentration en azote, mais de l'autre côté détériore un petit peu la concentration énergétique. Et donc justement, l'hiver suivant sur Trévarez, on a testé l'apport de bouchons de maïs épi en plus des bouchons de luzerne. Donc là, cette fois, les deux lots de vaches avaient des bouchons de luzerne, donc toujours à hauteur de 3 kg, et on a apporté en plus pour le lot expérimental 3 kg de bouchons de maïs épi. Et donc là, on a vu un effet aussi sur le lait, donc à hauteur de 1,5 kg de lait en plus pour les vaches qui ont reçu les bouchons de maïs épi. Et donc là, par rapport à la simulation économique de l'achat de ces bouchons de maïs épi, on est sur un ratio où il faudrait que les bouchons de maïs épi soient inférieurs à 50% du prix du lait pour que ce soit intéressant de les apporter. Et donc ça, l'essai, on l'a fait avec des bouchons de maïs épi. On pense que si on était sur une céréale qui peut être produite, par exemple, sur la ferme, on aurait sûrement un effet assez similaire sur la production laitière. Et on n'avait pas d'effet sur les taux, par contre, sur cet hiver-là. C'était juste un effet sur le lait. Cette remarque me fait réagir aussi on parle souvent de concentration énergétique de la ration. Quand on parle de concentration énergétique de la ration, pour moi, il y a un biais puisque ce critère-là n'intègre pas la valeur d'encombrement d'une ration. Je dirais, pour moi, il faut qu'on intègre les UF par unité d'encombrement lait si on veut parler réellement d'une concentration de ration plutôt que des UF par tonne de matière sèche, puisqu'on voit bien, notamment dans cet essai, la capacité d'ingestion des animaux, et donc derrière avoir une matière pour pouvoir produire du lait derrière, est fortement liée à la capacité d'ingérer des aliments. Donc c'est vrai que on se bat un peu sur les luzernes déshydratées, puisqu'on dit la luzerne déconcentre les rations. Or, de nombreux essais mettent en avant à chaque fois qu'on distribue de la luzerne déshydratée, on va augmenter l'ingestion des animaux et ça se traduit généralement par une augmentation de la production laitière. Donc, et justement, là, dans l'essai suivant, quand on a apporté les bouchons de maïs épi, en fait, les vaches se sont comportées de la même façon que dans l'essai qu'on vient de vous présenter. Elles ont aussi mangé les bouchons de maïs épi en plus du reste de la ration. Donc, de fait, même si les bouchons de maïs épi ne sont pas un aliment très concentré en azote, les vaches qui les ont reçus ont mangé plus d'UF et ont aussi mangé plus de PDI par jour. Donc il y a souvent ce ratio en termes de concentration, mais il y a aussi la quantité d'UF et la quantité de PDI que les vaches peuvent manger. Et je pense qu'en résumé, on peut dire que plus les vaches peuvent manger l'un et l'autre et avec le meilleur équilibre possible, plus ce sera favorable pour elles et pour la production laitière. Merci.
J'ai une autre question sur quel résultat on aurait obtenu si ça avait été de l'ensilage, de l'enrubanage de luzerne, par exemple, comparé à la luzerne déshydratée. C'est moins facile de répondre parce qu'on n'a pas fait d'essais directement. Mais ce qu'on sait et ce qu'on a vu aussi dans l'essai là, c'est que les bouchons de luzerne sont peu encombrants dans le rumen, donc les vaches peuvent facilement les manger en complément de fourrage. Alors que si on était sur un ensilage ou un foin ou un enrubanage, on aurait un encombrement plus important de la luzerne sous cette forme-là, puisqu'elle serait sous une forme fourrage. Donc probablement un effet différent sur les performances zootechniques. Mais voilà, après, encore une fois, on n'a pas directement fait l'essai, on n'a pas comparé les deux, donc c'est plus difficile d'y répondre. Ce qu'on constate, enfin pas sur l'essai, mais sur des systèmes, on va dire terrain, exploitation, on a bien sur de la luzerne, sous forme de bouchon, on va avoir une valeur d'encombrement de l'ordre de 0,6. Donc si vous prenez une luzerne à 0,8 UF divisé par 0,6, ça doit faire une densité à peu près à 1,3. Alors que quand on passe sur de l'enrubanage, selon le stade de récolte de la luzerne, on aura une valeur d'encombrement sur de l'enrubanage entre 1 et 1,1 encombrement lait. Donc si on repart avec la même valeur alimentaire à 0,8 UF, on compare un produit qui est à 0,8 contre un produit déshydraté qui est à 1,3. Donc ça, je dirais, effectivement, une valeur laboratoire sur un enrubanage ou un ensilage peut être intéressante ou équivalente à du déshydraté. En revanche, sur la capacité d'ingestion et de transformation de l'animal, on aura une différence de résultat. On peut s'attendre à ce type de différence. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question sur le bien-être animal? Vous avez parlé du bien-être animal. L'effet santé sur la moindre perte des animaux de poids. Quel intérêt sur le bien-être animal? J'en ai parlé un peu au début, moi. On a fait une conférence le début de semaine. Comment on peut observer et décrire ça sur le monde de la perte de poids? Je réponds. Je viens me lancer. Vas-y. Bien-être animal, l'essai n'est pas. C'est compliqué d'aborder le. On est en conférence avec le SPAS. Ouais. On va essayer d'en trouver une. Bon. Je disais, évaluer le bien-être animal, c'est quelque chose qui est assez complexe et c'était pas l'objectif de cet essai. Je dirais en tant que zootechnicien, je dirais dans la mesure où les animaux, une vache qui produit est une vache en bonne santé et qui est dans des bonnes conditions. Donc on peut transposer ça de cette manière, hein. Une vache qui a des bonnes conditions d'alimentation et de confort va à la fois produire et se reproduire. Donc on peut penser que... on voit bien souvent aussi des problèmes métaboliques peuvent apparaître chez les animaux qui vont trop mobiliser les réserves corporelles et après, même si ces animaux qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à se reproduire et à se maintenir dans la durée en termes de production laitière. Donc on peut faire un parallèle comme ça, mais c'est un peu délicat. Je ne sais pas si je suis très clair dans mon explication. Si, c'est très clair. Je ne sais pas si Estelle veut compléter sur l'aspect santé. J'allais dire que dans l'essai, là, comme l'essai a duré 3 mois d'hiver, c'est toujours difficile de tirer des conclusions santé. On n'a pas eu de problème sur les vaches, qu'on soit dans le lot expérimental ou dans le lot témoin, différent entre les deux lots. Donc
Voilà, c'est déjà positif a priori. Après, bah, voilà, comme je vous montrais tout à l'heure, en termes de poids, forcément des vaches qui vont pouvoir maintenir leur poids pendant l'hiver vont sûrement être mieux que les vaches qui vont être en perte de poids pendant l'hiver. Ce qu'on constate souvent à Trévarès, c'est que du coup les vaches, dès qu'elles ressortent au pâturage, elles vont reprendre du poids. Mais voilà, ça va toujours être plus positif pour elles si elles peuvent maintenir leur poids pendant l'hiver. Et ça s'est aussi confirmé sur l'hiver suivant quand on a apporté de la luzerne à toutes les vaches. On a vu que toutes les vaches ont eu un poids beaucoup plus stable pendant l'hiver, contrairement aux lots qui n'avaient pas eu de luzerne sur cet hiver-là. Donc on voit un effet positif sur le poids et je pense que oui, on peut généraliser en disant que c'est plutôt positif pour leur bien-être aussi. Ok, merci. Je vois une autre question là sur la luzerne. Vous avez continué à l'utiliser vous sur votre station suite à Sur cette... Trévarès. Oui. Alors du coup, donc sur les vaches, donc je vous disais, donc on l'a utilisé un deuxième hiver. Par contre, après, pour l'hiver suivant, donc du coup qui correspond à l'hiver dernier, on a arrêté l'apport de luzerne parce qu'on est passé sur un essai pour tester l'intérêt de l'ensilage de maïs épi, donc produit chez soi, donc sous forme d'ensilage. Par contre, sur les génisses, on utilise la luzerne Daisy depuis 5 ans maintenant. Donc souvent, on fait un mélange en fait moitié luzerne Daisy, moitié céréales qu'on produit sur la ferme. Donc on apporte aussi bien aux veaux en nurserie que aux génisses qui sont en croissance jusqu'au moment jusqu'à l'IA en fait pour soutenir les croissances des génisses puisqu'on est en objectif vélage 24 mois. Donc il faut apporter une ration correctement équilibrée à ces animaux. Et donc, du coup, la luzerne nous apporte cette concentration azotée qu'on n'a pas par nos mélanges céréaliers sur la ferme. Donc, on la trouve intéressante de ce côté-là sur la ferme. Ok, très bien. Je vois une autre question là. Si on a constaté des effets positifs sur la reproduction des vaches laitières en lien avec la prise de poids. Alors c'est pareil que les effets santé, comme l'essai dure 3 mois, c'est difficile de pouvoir avoir des effets sur la repro. Et puis il y a plein d'autres facteurs qui peuvent jouer sur la repro. Globalement, sur les vaches donc, qui étaient à la repro sur l'hiver, donc qui avaient vélé à l'automne, on n'a pas vu de différence entre les deux lots, mais c'était sur des effectifs faibles. Donc il faudrait pouvoir mener l'essai sur un plus grand effectif et sur plus long terme pour pouvoir conclure sur les effets repos. Là, on peut pas le dire sur l'essai là présenté. D'accord. Une question sur la partie économique à la fin, sur les simulations. Là, on voyait que c'était 2018-2019. Quel est le contexte de prix actuel? Est-ce que ça a changé sur les différents prix? Si on voulait utiliser la luzerne Daisy, par exemple, cet hiver, en termes de prix du lait, on est sur les mêmes choses a priori sur l'hiver futur. Donc, le contexte est assez similaire. La petite différence qu'on pourrait avoir par rapport à cet hiver-là, c'est la plus-value TB qui peut être, le TB et le TP qui peuvent être payés différemment en fonction des laiteries maintenant. Mais voilà, du côté prix du lait, on est sûrement à peu près sur la même chose, le même contexte. Je vais laisser Samuel commenter sur le prix de la luzerne. Concernant le prix de la luzerne, on est cet hiver actuellement les prix de luzerne sont inférieurs par rapport à l'hiver 2018-2019 où on était quand même sur des années plutôt sèches, été sec avec manque de fourrage. Là, sur des luzernes biologiques, on est sur des niveaux de prix autour de 290. Tout dépend de la distance, du lieu et du volume livré, mais on est sur des prix inférieurs à ceux de 2018-2019 actuellement. Ok. J'ai une dernière question là sur
la partie là, tout à l'heure, on a parlé des enjeux environnementaux. Comment la Luzerne participe à l'effort de réduction carbone, quelles actions entreprises par la filière, notamment sur le question sur le cap 2R, les diagnostics en exploitation. C'est vrai qu'on est souvent sollicité par des éleveurs en agriculture biologique en mettant en avant que le déshydraté, en termes de bilan carbone, c'est pas la panacée. Je dirais, il y a ce que j'ai dit dans la conclusion, hein, la profession a fait de très gros efforts depuis une quinzaine d'années, avec une réduction importante des émissions de carbone, puisque on a été sensibilisé assez rapidement par rapport à cette problématique. Il y a une ambition d'être à plus de 75% d'énergie renouvelable sur l'ensemble de la filière d'ici 2-3 ans. D'ores et déjà, il y a des entreprises qui sont à 100% d'énergie renouvelable. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un gros travail de réaliser également avec l'INRAE pour remettre à jour les bases de Equalim et KP2R. Donc, je dirais malheureusement, ces données-là, qui sont quand même très positives pour notre filière, ne sont toujours pas mises à jour dans les diagnostics qui sont faits actuellement sur les exploitations. Et ça, enfin, je pense que Baptiste, tu peux le confirmer, ça devrait l'être normalement, et on l'espère l'année prochaine. Ce qui en ressort sur des unités comme Daisy West, qui a 75% d'énergie renouvelable et qui tend logiquement vers un 100% d'énergie renouvelable, la luzerne déshydratée a un bilan positif, puisqu'on va, si on intègre la réduction des émissions de méthane de l'animal lorsqu'il consomme de luzerne, associé à la fixation du carbone dans les sols, hein, quand on fait l'analyse de cycle de vie complète, et au fait que l'entreprise a mis en place des modalités d'hydratation avec de l'énergie renouvelable, fait qu'on on fixe plus de carbone qu'on en émet au final. Donc c'est plutôt positif et ça permet de mieux entrevoir l'avenir. Après, le seul regret que l'on a lorsqu'on est dans cette démarche, c'est que les diagnostics officiels tardent un peu à se mettre à jour pour intégrer ces nouvelles valeurs. Bon, ça c'est une remarque en marge, mais je me permets de la faire quand même. Oui, bah, je confirme. Il y a des gros changements qui arriveront là, dans les prochaines mises à jour des outils, notamment Equalim. Il y a des gros efforts qui ont été fournis par la profession, notamment la part d'énergie renouvelable, et puis on avait connu le préfanage au champ. Et donc ça sera normalement mis à jour là, dans les prochains mois. Espérons que l'année prochaine, on puisse avoir une nouvelle base qui reflète plus voilà, les efforts acquis là, ces derniers mois, ces dernières années sur l'empreinte carbone. Mais en tout cas, on y travaille. Donc, bah, merci à tout le monde. Hein. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Alors, je vais regarder dans les bases là, sur Facebook et Teams. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Si toutefois il y a une question, allez-y. Hein, on a quand même 10 minutes. Si on est bien dans les temps, hein. On va terminer un peu plus tôt parce qu'il y a pas mal pour tout le monde. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Nous, en tout cas, ça nous permet pour la filière de faire part un peu de travaux qu'on mène avec les coopératives, avec les partenaires, la Chambre d'agriculture, d'autres partenaires comme l'IDEL, ou je pense sur la partie agronomique, Arvalis, INRAE, pour ce qui est plutôt la recherche. Et puis on travaille avec pas mal de partenaires, voilà, sur la filière. En tout cas, je tiens à remercier sur cet essai, la Chambre d'agriculture de Bretagne, donc, et notamment Estelle Chloé, qui est intervenue aujourd'hui, Daisy West,
avec Samuel Maignan. Et je tiens à remercier aussi l'IDEM, qui a participé aussi à cet essai. Et puis, bien sûr, toute l'organisation Muséum de France aussi. Voilà. Et donc, merci également aux participants, merci pour vos questions. On rediffusera la vidéo sur nos réseaux, notamment sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube ou sur notre page Facebook, la coopération agricole Luzerne de France. Voilà, on essaie d'être assez actif sur cette page. Et on mettra la vidéo sur nos réseaux. Et donc vous pourrez la rediffuser, la partager. Voilà, je vous invite à la partager. Donc, j'ai pas d'autres questions. Donc, je vous remercie encore une fois, l'ensemble des participants et des intervenants. Et rendez-vous l'année prochaine pour d'autres résultats à partager, d'autres conférences, voilà, sur l'espace. En tout cas, merci encore et puis à la prochaine. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci à tous.